Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance en testant un tirage que j'ai découvert récemment qui permet en fait de travailler sur les blocages, ce qui ne fonctionne pas dans une situation donnée. Donc je vais tester ça avec vous. Je vous propose 3 choix d'orgonite par rapport à votre problème. Ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, financier, etc. ou spirituel. Donc je vous propose en premier choix l'orgonite qui est un arbre de vie. En deuxième choix, une orgonite qui est un triskel. Et en troisième choix, une orgonite qui représente Saint-Michel. Voilà, avec la forme de protection de la coquille Saint-Jacques. Voilà, je vais, pour faire cette petite guidance, utiliser l'oracle de l'énergie. Il s'agit de ce jeu-là. Et je recouvrirai peut-être avec des conseils de l'oracle des déesses. Et pour finir chaque tirage, je vous tirerai une carte du petit oracle des fées qui nous permettra de terminer le tirage sur une note positive. Donc tout de suite, on va entamer le tirage des personnes qui auront choisi l'arbre de vie. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre problématique et puis à recevoir ce tirage comme un conseil pour débloquer, pour avancer, pour faire progresser et obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc en position 1 de ce tirage, nous avons ce qui aide au progrès. En position 2, nous avons ce qui bloque. En position 3, ce qu'il faut travailler. En 4, les aides matérielles. En 5, nous avons les aides spirituelles. Et enfin, pour terminer, les progrès, résultats. Si le tirage n'est pas clair, je prendrai la liberté de recouvrir. Donc pour le premier groupe, ce qui vous aide à progresser dans cette situation, on a la carte du monde de l'oracle, donc The World. Ce que ça sous-entend ici, c'est qu'une attitude ouverte, tournée vers le monde, vers l'extérieur, est ce qui vous permettra de faire progresser cette problématique. On voit le personnage ici, c'est aussi quelqu'un qui est relié à son intuition. Hein. On voit la terre en haut de l'image, un côté nuit, un côté jour. Il y a une grande ouverture dans cette image. On est vraiment sur quelque chose qui dépasse l'être humain. Voilà, donc restez ouvert, c'est ce qu'on vous dit pour cette carte numéro 1. La carte qui concerne les blocages. On a la carte d'une femme qui part, walking away. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est le fait d'abandonner, de partir, de baisser les bras. Hein. En fait, on vous dit, il ne faut pas baisser les bras. Si vous baissez les bras, ça constitue un blocage puisque vous n'allez pas au bout de la situation. La carte numéro 3, c'est ce qu'il faut travailler. On a une très jolie carte spirituelle ici, The Temple Path. On vous invite ici à travailler justement sur tout l'aspect spirituel dont vous n'avez peut-être pas pleinement conscience, que ce soit dans une relation, dans une question professionnelle, dans une question financière. Les épreuves qu'on nous envoie, en général, elles ont une raison d'être. La raison d'être, c'est de nous faire progresser, de nous faire comprendre des choses. Et la vie étant ce qu'elle est, si vous ne comprenez pas du premier coup, on vous resserre un deuxième service. Donc, il faut être attentif. Ensuite, les aides matérielles pour ce tirage. Nous avons le jardin et le petit portillon. Hein, donc, avec une très jolie illustration d'une très jeune fille qui est dans... on a l'impression qu'elle rêve à quelque chose. Elle est... En fait, ce qui vous aide matériellement, c'est une forme de sécurité, une forme de bien-être
dans le quotidien. Voilà, matériellement, vous n'avez pas vraiment de soucis et ça vous permet quand même de voir venir les choses. Les aides spirituelles. Et là, c'est assez rigolo parce qu'on a des contraintes financières en fait, hein. Le fait de vous serrer les cordons de la bourse, c'est probablement destiné à vous faire réfléchir sur votre position, sur comment vous devez vous recentrer, quels sont vos objectifs sur Terre. Donc voilà, ce sont des aides qui ne sont pas forcément perçues comme telles, mais on vous pousse en fait à trouver votre voie, hein, parce que on voit que vous avez un certain confort matériel, hein, le groupe numéro 1. Enfin, les progrès, les résultats, nous avons une femme qui tient son cœur, donc qui est prête à donner son cœur, hein. C'est une jolie carte, c'est une carte qui parle d'amour, hein, effectivement. Alors ça peut être l'amour au sens du relationnel, ça peut être l'amour au sens large aussi, hein, pour une personne par exemple qui veut travailler dans le domaine de la thérapie, où effectivement il faut quand même être beaucoup dans la bienveillance, l'écoute, l'amour des autres. Donc voilà, si vous suivez les conseils en fait par rapport à votre problématique, vous allez aboutir à une forme d'amour que vous partagerez. Donc on a un tirage quand même assez limpide et très joli. Je vais recouvrir la dernière carte avec un conseil des fées. Pardon, pas des fées, des déesses. Les fées, ça sera ensuite. Donc je mélange. Et j'ai la fée de l'eau, hein, donc Mama Kocha, décidément la déesse de l'eau, qui vous invite effectivement à vous relier à tout ce qui est intuition, ressenti intérieur. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire sur cette terre? Qu'est-ce que vous voulez obtenir que vous n'avez pas et qui est important pour vous? Alors, on va conclure le tirage pour le groupe numéro 1 avec une petite carte des fées, cette fois-ci. Et j'ai tiré les gardiennes du foyer. On vous dit, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Hein. Ça va tout à fait dans le sens du tirage qu'on a eu avec ce personnage qui profite en fait de sa vie parce qu'il y a une sécurité matérielle qui amène une sécurité générale de l'être, hein. Donc ça, c'est important. Mais les personnes du premier groupe, on vous dit clairement de vous ouvrir au monde, de ne pas baisser les bras, de suivre votre chemin spirituel, d'être à l'écoute de vos intuitions et de ce que veut votre cœur. Voilà, un très joli jeu pour les personnes qui avaient choisi l'orgonite arbre de vie. Donc je vais défaire le jeu. Et nous allons immédiatement passer aux personnes du deuxième groupe, celles qui auront choisi le petit triskel. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à vous concentrer. Ah, j'ai une carte qui a sauté, qui est la carte de la valeur, hein. Comment obtenir de la valeur, comment obtenir une bonne affaire, hein, c'est ce que cette carte signifie. Donc il est possible que votre préoccupation du moment ait quelque chose à voir avec le domaine financier ou en tout cas matériel, hein. Après, voilà, à chacun de voir comment ça lui parle. J'ai aussi la carte de la romance qui a sauté. Donc on peut avoir un lien entre une problématique sentimentale et une problématique financière matérielle, hein. Je vais tout de suite tirer les cartes pour le groupe qui a choisi le triskel. Donc la carte de ce qui bloque, ce qui aide, ce qu'il faut travailler, les aides matérielles, les aides spirituelles et la résultante. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, groupe numéro 2? Ce qui aide votre problématique, eh bien c'est la victoire. Vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes focus, vous êtes concentré sur ce que vous voulez et vous obtiendrez votre victoire. Et j'ai l'impression que votre caractère fait que de toute façon vous ne lâchez rien tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, hein.
Donc ça, c'est quelque chose qui vous aide à vous visualiser en fait la réussite avant même de l'avoir. Et ça, en termes de vibration, c'est quelque chose d'assez puissant. Ce qui vous retient, ce qui vous bloque, c'est votre cœur en fait. Parce que entre ce que votre tête veut et ce que votre cœur veut, il y a manifestement une différence, il y a un fossé même. Pour que ça devienne un blocage, c'est que entre ce que votre mental veut obtenir et ce que votre cœur veut obtenir, voilà, il y a des tiraillements, hein, des conflits intérieurs. Ce qu'on vous invite à travailler, eh bien justement, c'est encore un lien avec le cœur. Ici, nous avons un beau jeune homme qui tient son cœur. Donc, on vous invite à travailler sur une relation. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez. On vous invite en fait à travailler sur une relation importante dans votre vie. Les aides matérielles dans ce domaine, alors, c'est pas franchement une aide puisqu'il y a des hostilités. Ce que ça m'indique plutôt ici, c'est que il faut savoir utiliser les disputes, les discussions un peu vives pour faire le point. Hein. Donc ce qui semble un moment difficile, c'est le moment justement de vider son sac et de mettre les choses à plat. Donc servez-vous de cette hostilité pour ouvrir le dialogue. Les aides spirituelles. Alors on a une magnifique carte d'ouverture à la spiritualité. Clairement ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes connecté. Vous êtes presque téléguidé, donc écoutez vos ressentis, écoutez vos rêves, vos intuitions, la petite voix intérieure qui vous dit non mais tu ne devrais pas faire comme ça. Écoutez-vous et soyez à l'écoute de vos ressentis, vous êtes vraiment guidé de très près. Enfin la résultante, Community, c'est une carte de réseau. Hein. Si vous travaillez sur votre relation, ça va vous ouvrir à un nouveau réseau, probablement par l'intermédiaire de cette personne, qui a certainement son cercle d'amis, qui aussi connaît des gens sur le plan professionnel. On vous parle d'un réseau. J'ai aussi l'impression que ça permettra une reconnaissance de cette relation. Hein. Si vous travaillez sur cette relation, vous pourrez l'imposer quelque part à votre réseau. C'est peut-être une relation qui est difficile parce que c'est quelqu'un qui ne correspond pas peut-être aux critères de votre famille ou de vos amis. Et on vous dit, peu importe, si vous aimez quelqu'un, voilà, montrez-le lui. Ne baissez pas les bras. Écoutez votre cœur, c'est ça le plus important. Et en tout cas, s'il y a des difficultés à ce niveau-là, au niveau de la reconnaissance, de la renommée, imposez-vous et parlez-en. Donc un jeu quand même très intéressant pour les personnes du deuxième groupe. Et je vais recouvrir la dernière carte de la petite pyramide avec une carte conseil des déesses pour vous. Et j'ai la carte du passé avec Anne Mousine. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? C'est que probablement il y a des bagages du passé, alors que ce soit relationnel, familial ou autre, il y a des choses que vous traînez qui ne sont pas résolues et qui créent cette hostilité, qui peuvent créer l'hostilité, la méfiance, une forme de peur aussi, hein. Donc on vous invite vraiment à travailler sur ce lien de votre passé manifestement. Hein. Et avant de conclure le tirage, donc, je vous donne un petit conseil de nos amis les fées. Et là, j'ai la fée du printemps. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc clairement, là, le groupe numéro 2, on vous invite justement à faire un ménage de printemps, à vous exprimer, à poser vos conditions, à exprimer aussi vos sentiments et laisser le divin vous guider. Hein. Vous êtes vraiment accompagné de très près. Donc écoutez ces ressentis-là. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour voir le jeu qui a été fait pour vous.
Et je vais passer sans plus tarder aux personnes du groupe numéro 3. Les personnes qui ont choisi l'orgonite de Saint-Michel. Alors, vous pouvez penser à votre problématique et demander des conseils à l'oracle. Voilà, donc pareil, la première carte, ce qui va vous aider dans votre problématique, ce qui vous bloque, ce sur quoi vous devez travailler, les aides matérielles, les aides spirituelles et la résultante. Voilà. Alors, les personnes du troisième groupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui vous aide dans votre problématique, c'est les contraintes financières. C'est assez marrant parce qu'on avait ça, je crois, pour le groupe numéro 1, en aide spirituelle. Pourquoi ça peut vous aider, les contraintes financières? Ça vous force à sortir de votre zone de confort. Ça vous force à trouver d'autres moyens de subvenir à vos besoins matériels. Ça vous force à vous laisser aller à votre imagination, à votre créativité. Donc, c'est un faux obstacle, c'est un obstacle, oui, mais qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ce qui vous bloque, alors, ce sont des envies qui vous bloquent. Peut-être que vous ne savez pas précisément de quoi vous avez envie. Hein. L'archange Samuel, troisième chakra. Il y a des envies de vie, vous avez envie, mais ça reste probablement un petit peu imprécis, indéterminé. Hein. Ensuite, ce sur quoi il vous faut travailler. Alors là, on a la jolie carte du Christ, Healer of All Ages. Donc, c'est quelqu'un qui vous guérira toujours. On vous force à travailler sur cette guérison. Donc, en l'occurrence, soit vous avez quelque chose à guérir à l'intérieur de vous, soit vous avez une relation à guérir, ou soit vous avez votre rapport à une problématique à guérir, à purifier, à nettoyer. Hein. Donc ça, c'est le domaine sur lequel vous devez travailler. Hein. Je pense que de toute façon, quel que soit le domaine, il faut que ça vous parle, hein, sinon la guidance n'est pas pour vous. Ensuite, les aides matérielles. Il y a un homme qui est proche de vous, hein, qui tient son cœur à votre disposition, et manifestement, il tient aussi son porte-monnaie à votre disposition, et toute aide matérielle qu'il peut vous apporter, c'est peut-être quelqu'un qui est très bricoleur ou qui a un esprit pragmatique, et sur le plan matériel, ça peut aider, même si ce n'est pas forcément une aide financière. Vous avez aussi la notion que c'est un soutien moral, hein, puisqu'il est à vos côtés, cet homme-là. Enfin, les aides spirituelles. On a une carte qu'on avait tirée aussi pour le premier groupe, le chemin du temple. Donc vous êtes guidé aussi, comme les personnes du premier et du deuxième groupe, vous êtes guidé vers ce qui vous attend, ce qui est prévu pour vous. Donc soyez à l'écoute, écoutez les murmures, écoutez votre intuition, soyez à l'écoute parce que on vous amène là où vous devez être. Hein. Et la résultante de votre tirage, on voit que vous êtes indécis. Hein. Je pense qu'il y a énormément de conflits intérieurs. Ça rejoint la carte des blocages. Hein. On a beaucoup d'envie, mais on ne sait pas trop vers quoi on a envie d'aller. Donc on est indécis. Et si vous ne travaillez pas sur cette guérison, vous allez rester dans cette indécision. Je vais recouvrir cette position, juste pour voir un petit peu ce qui va advenir. Et on a une carte très matérielle. On a door to value, c'est trouver une bonne affaire. Hein. Je pense que vous êtes indécis ou indécise par rapport à une problématique matérielle, une question d'argent. Voilà. On vous dit clairement, guérissez ces problématiques d'argent.
parce qu'on avait les contraintes financières déjà dans ce qui vous aidait. Je pense qu'on vous envoie ces épreuves d'argent justement pour vous repositionner dans votre vie. Vous n'êtes pas à votre place, hein, vous avez autre chose à faire qui a un rapport avec la guérison. Alors, on va voir ce que les déesses ont à vous dire par rapport à ce tirage qui est très, très parlant, je trouve. Et nous avons la carte de Déméter, Nurturer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est nourrissez ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire, soyez à l'écoute de votre spiritualité, soyez à l'écoute de votre cœur. Sachez entendre ce que vous avez besoin de guérir et nourrissez cette partie de vous. Hein. Nourrissez cette partie de vous pour passer outre cette indécision et voir au-delà de l'aspect matériel et financier de la situation. Hein. Ça peut quand même être une problématique sentimentale, mais qui a des implications matérielles. Par exemple, ça peut être devoir déménager pour vous rapprocher de votre autre. Ça peut être, vous êtes propriétaire lui aussi, ou il y en a un des deux qui est propriétaire, pas l'autre. Voilà, c'est le genre d'implication matérielle qu'il peut y avoir aussi dans des histoires de couple. Ça peut être aussi abandonner son travail pour rejoindre l'autre, ou l'autre abandonne son travail pour vous rejoindre vous. Et donc ça, c'est le type de problématiques qui doivent se résoudre sur le plan matériel et qui pourtant ont une racine relationnelle, par exemple. Et avant de conclure, donc, je vous laisse une petite carte des fées, les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà. Ceci conclut le tirage du groupe numéro 3 qui avait choisi l'orgonite de Saint-Michel ou Saint-Michael. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres guidances. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance ou une voyance privée. Vous avez aussi les coordonnées de mon site internet pour voir tous les services que je vous propose. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous retrouve très rapidement. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt.